consomme beaucoup. C'est une relation qui te consomme l'énergie. Ce sont des opportunités qui consomment ton intelligence. Ce sont des rencontres qui consomment tes énergies, qui ne produisent rien du tout. Moi, je les appelle les dévoreurs. Les dévoreurs, ce sont des choses que vous faites qui ne produisent pas de résultats. Les dévoreurs, ce sont des maisons que vous construisez, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Les dévoreurs, ce sont des personnes que vous rencontrez aujourd'hui, que vous faites confiance aujourd'hui et qui vous blessent le lendemain. Les dévoreurs, ce sont des frères de l'église, des sœurs de l'église qui parlent bien en ta présence, mais quand tu n'es pas là, ils se retournent contre toi. Les dévoreurs ne sont pas seulement ceux qui mangent l'argent, mais ce sont ceux qui détruisent votre vie, ceux qui pourrissent votre temps, ceux qui détruisent votre énergie, ceux qui détruisent ce que vous construisez. Un dévoreur, il peut être ton époux, elle peut être ton épouse, ils peuvent être tes enfants. Ceux qui sont avec toi, ils peuvent manifester un comportement de dévoreur. Un enfant que vous envoyez à l'école, vous lui donnez l'argent pour payer les frais, et cet enfant bouffe cet argent. C'est un dévoreur. Une femme qui n'est jamais satisfaite, peu importe ce que vous faites pour elle, elle va se plaindre toujours. C'est une femme qui dévore. Des maris qui se plaignent tout le temps. Tu n'as pas bien préparé, tu n'as pas bien fait ceci, tu n'es pas assez propre. C'est un mari dévoreur. Il y a même des relations où nous avons rencontré des personnes qui dévorent notre temps, notre énergie, nos opportunités. Fouillez toutes les personnes qui dévorent votre temps. Le temps est précieux. Des personnes qui viennent dans votre vie juste pour que vous puissiez colporter. Il quitte chez lui, il vient chez toi juste pour colporter. C'est un dévoreur. Il n'a pas encore l'esprit des dévoreurs, mais il a le comportement des dévoreurs. Un dévoreur, c'est une personne qui consomme beaucoup. Et la Bible déclare dans Joël chapitre 2, le verset 25, Dieu dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Les esprits dévoreurs ou les dévoreurs ne dévorent pas seulement l'argent, ils dévorent le temps, ils dévorent l'énergie, ils dévorent les années, ils dévorent la santé, ils dévorent l'argent, ils dévorent tout. C'est pourquoi j'ai pris dans le nom de Jésus, en ma qualité de fils de prophète, sous l'onction de mon Père, tout esprit qui dévore ton temps, tout esprit qui dévore ton énergie, nous les brûlons par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me donne un bon amen, j'ai pris dans le nom de Jésus. Le même esprit qui a dévoré ton année passée, il ne t'atteindra pas cette année. La Bible déclare: je remplacerai. 2025 est déjà passé, je remplace une nouvelle année. C'est l'année 2026. Il a dit: je remplacerai. Oh, j'aimerais dire à une personne, ce soir tu es en train de remplacer les années que les sorciers ont volées, les énergies que les démons ont volées, l'argent que les relations ont volé, la joie que la famille a volée. Que Dieu te les redonne au nom de Jésus. Que Dieu te les redonne au nom de Jésus. Tes années perdues sont en train d'être réactivées maintenant. Les saisons perdues, tu es en train de les rattraper maintenant. Puisque Dieu doit demeurer Dieu, il doit rester le Tout-Puissant. Ainsi, je prends cet article pour parler aux années dévorées par les sorciers de la famille. Retourne maintenant vers toi. Si cette année était pour toi une année d'attirer de bonnes choses, les gazam l'ont volé, les sorciers l'ont volé. J'ai pris dans le nom de Jésus que cette année te soit restituée au nom de Jésus. Au moment où je parle, dans les 5 jours qui arrivent, tu vas recevoir un coup de fil qui ne sera pas une opportunité de l'année 2026, mais ça sera des années passées, les années antérieures, les années que tu as oubliées. Que cela te soit fait selon ta foi. Si tu le crois, parle en langue avec moi. Peu importe par quoi tu traverses, Dieu a dit: je remplacerai, je mettrai à jour, je téléchargerai à nouveau les années que les sorciers de la maison de mon père ont volé. Toi, sorcier de la maison de mon père, sorcier de la maison de ma mère, lâche mes années, laisse-me percer et que cela arrive vers moi. Et cela au nom de Jésus.